Aujourd'hui, on plonge dans un futur pas si lointain. La planète se réchauffe, et ce n'est plus une hypothèse, c'est un fait. Mais ce qui arrive d'ici la fin du siècle dépasse tout ce qu'on imaginait. Et tu vas voir, certains changements sont juste hallucinants. Oublie ce que tu connais sur les saisons, les animaux ou même ton paysage habituel. Car si la Terre se réchauffe de 4 degrés, tout change. Et aujourd'hui, on va explorer 5 faits incroyables sur notre climat en 2100. 5 transformations réelles, scientifiques, mais si folles qu'on croirait de la science-fiction. Prêt ? Alors attache ta ceinture, on y va. Premier fait, les moustiques pourraient ne plus jamais dormir. Aujourd'hui, ils entrent en diapause, une sorte d'hibernation. Dès que l'air descend sous 10 degrés, hop, ils disparaissent jusqu'au printemps. Mais dans un scénario à plus 4 degrés, ce mécanisme pourrait s'effondrer. Certaines régions de France ne descendront plus assez bas pour les endormir. Résultat, des moustiques actifs 12 mois par an. Et pas seulement dans le sud, l'ouest de la France deviendrait un nouveau paradis pour eux. Même certaines zones du centre pourraient les voir rester toute l'année. Imagine un bourdonnement dans ta chambre, en plein mois de janvier. Certaines espèces, comme le moustique tigre, pourraient étendre totalement leur territoire. Ils pourraient même multiplier leur cycle de reproduction. Plus de froid égal, plus d'œufs capables de survivre. Et donc, plus d'insectes. Partout. Mais les montagnes resteraient des refuges. Car même avec plus 4 degrés, leurs hivers resteraient assez froids pour imposer une pause. La diapause du moustique ne disparaît donc pas totalement, elle se réduit, et c'est ce qui change tout. Des scientifiques pensent que certaines régions pourraient ne plus connaître de période sans moustiques. Un phénomène inédit dans l'histoire climatique de la France. Donc, oui, en 2100, les moustiques pourraient rythmer nos hivers, avec des impacts sanitaires, écologiques et sociaux majeurs. Et oui, ce serait un changement énorme, mais ce n'est que le début des surprises, car le deuxième fait est encore plus spectaculaire. Deuxième fait, notre manière de faire du ski serait totalement bouleversée. Aujourd'hui, la neige tombe des 1200 à 1500 mètres. Mais avec plus 4 degrés, ce seuil grimpe jusqu'à 2000 mètres. Et ça change tout. La majorité des stations françaises se situent entre 800 et 2000 mètres. Autrement dit, elles seraient condamnées à des hivers sans neige durable. Elles auraient de la neige, mais uniquement par épisode. Impossible de maintenir une saison complète. Et les canons à neige. Moins efficaces si l'air est trop chaud. Le manteau neigeux deviendrait fragile, inconstant et très court. Les stations de moyenne altitude perdraient leur saison. Pour skier tout l'hiver, il faudrait viser très haut, au-dessus de 3000 mètres. Et en France, seules quelques stations atteignent ces altitudes. Val Thorens, les Deux Alpes, Tignes. Dans les Pyrénées, aucune station suffisamment élevée. Conséquence, les skieurs seraient concentrés dans un tout petit nombre d'endroits. Beaucoup de domaines fermeraient ou se reconvertiraient. Le ski deviendrait un sport rare, presque un luxe, et l'isotherme 0 degré continuerait de grimper année après année. Ce simple changement, une ligne imaginaire, transforme tout le paysage. Moins de neige égale, moins d'eau stockée dans les montagnes. Moins d'eau égale impact sur l'agriculture, l'électricité, la biodiversité. Le ski n'est donc que la partie émergée de l'iceberg, car ce changement touche tout l'écosystème montagnard. En 2100, les paysages alpins ne ressembleront plus à ceux qu'on connaît. Des prairies, là où il y avait de la neige. De la pluie en hiver à 1500 mètres. Des glaciers, réduits, affaiblis, parfois disparus. Le ski du futur, un sport extrême, réservé à quelques sommets. Un choc visuel et culturel immense. Et pourtant, ce n'est pas le fait le plus surprenant. Le troisième va littéralement changer le ciel au-dessus de nos têtes. Troisième fait, les oiseaux migrateurs revoient complètement leurs itinéraires. Et certains pourraient même arrêter de migrer. Prenons la grue cendrée. Elle quitte chaque année le nord de l'Europe, pour passer l'hiver dans le sud-ouest et la Camargue. Mais avec des hivers plus doux, ce voyage devient inutile. Certaines grues restent désormais en France toute l'année. Le phénomène est discret, mais il s'amplifie. Et dans un scénario à plus 4 degrés, il deviendrait massif. Les migrations raccourciraient ou disparaîtraient. Autre exemple, l'hirondelle. Avec un climat plus doux, elle arrive déjà plus tôt au printemps. Et avec plus 4 degrés, elle reviendrait encore plus tôt et repartirait plus tard. Pourquoi ? Parce que les insectes resteront actifs plus longtemps, plus de nourriture égale migration réduite. Mais certaines espèces continueront de partir en Afrique.
Le voyage restera nécessaire pour survivre, mais la durée du séjour changera totalement. Le paysage sonore des saisons en France ne serait plus le même, moins d'oiseaux qui s'en vont, plus d'espèces présentes toute l'année, des couples installés en permanence, et des équilibres écologiques chamboulés. Car les migrations structurent la nature. Les arrêter, c'est réécrire le fonctionnement complet des écosystèmes. L'air ne serait plus le même. Les chants, les rythmes, les présences, c'est un monde où l'hiver est beaucoup moins silencieux. Ce changement, invisible à l'œil nu, est l'un des plus puissants. Quatrième fait, les plantes pourraient ne plus fleurir comme avant, car elles ont besoin du froid pour se préparer. Ce processus a un nom, la vernalisation. Un mécanisme millimétré où les plantes apprennent l'hiver, elles produisent des protéines protectrices, elles stockent de l'énergie, elles bloquent leur croissance, bref, elles se préparent pour la floraison. Mais ce système fonctionne seulement si l'hiver est froid et suffisamment long. Avec plus de 4 degrés, les hivers deviennent trop doux, et ce simple changement coupe le mécanisme. Exemple, le blé d'hiver. Pour fleurir correctement, il faut entre 30 et 70 jours de froid. Des températures entre 2 et 7 degrés. Mais en Europe de l'Ouest, ce froid risque de disparaître. Résultat, le blé pousse, mais fleurit mal. Ou trop tard. Ou pas du tout. Même problème pour l'orge, le colza et bien d'autres cultures. La douceur hivernale devient un ennemi. Et ce n'est pas tout. Les gels tardifs deviennent plus dangereux. Une plante réveillée trop tôt égale une plante vulnérable. Une nuit à moins 5 degrés suffit à détruire fleurs et fruits. Et avec plus 4 degrés, les floraisons seraient encore plus précoces. Donc encore plus exposées. Le gel de 2021 a montré l'ampleur du problème. Avec plus 4 degrés, ce serait beaucoup plus fréquent. L'agriculture doit alors s'adapter. Nouvelle variété, nouveau calendrier, nouvelle stratégie. Un changement colossal pour des millions d'exploitations. Cinquième fait, nos saisons n'auront plus rien à voir avec celles qu'on connaît. Aujourd'hui, on alterne entre 4 saisons bien distinctes. Mais avec plus 4 degrés, ce cycle explose. Les scientifiques prévoient 6 mois d'été, de mai à octobre, canicules fréquentes, pics de chaleur répétés, des vagues de chaleur 5 fois plus nombreuses qu'aujourd'hui, et l'hiver réduit à un seul mois, janvier-février. Une parenthèse froide, très courte. Les régions du Nord deviendraient presque méditerranéennes. Paris aurait les hivers de Montpellier. Montpellier aurait les hivers du sud de l'Espagne. La Corse pourrait passer en climat tropical. 2 saisons, sèches et humides. Des cycles de pluie plus intenses et des périodes de chaleur extrême. Ce n'est pas juste un changement de météo, c'est une transformation profonde de la vie. Ces 5 faits montrent une chose, le futur n'est pas écrit, mais il dépend de nos choix. Le plus 4 degrés n'est pas inévitable, mais il est possible. Énergie propre, sobriété, innovation, ce sont nos leviers. Le climat change vite, mais nous pouvons encore limiter les dégâts et écrire un futur moins extrême, un futur vivable. Si tu veux d'autres vidéos fascinantes sur notre monde, n'oublie pas de t'abonner. À très vite pour une nouvelle dose de savoir.